Depuis 125 ans, le célèbre guide Michelin décerne ses étoiles aux quatre coins du monde. Le restaurant italien d'Amimo, situé dans la banlieue de Bruxelles, fait partie cette année des 10 enseignes belges auréolées d'une première étoile. Ziza Cosimo, gérant de l'établissement, y voit une jolie récompense de la part d'un livre qu'il considère comme la référence des critiques culinaires. Mais un tel prix n'a pas que des avantages. Le travail sera beaucoup plus dur parce que maintenant qu'on l'a, il faudrait la garder parce que c'est la peur de la perdre qui pourrait peut-être influencer notre niveau de travail. Étoile ou pas, le succès du restaurant d'Amimo a toujours été au rendez-vous. Il y a des gens qui vont par curiosité venir voir le pourquoi on a reçu une étoile, etc. Mais nous, franchement, c'est un travail qu'on évolue depuis 25 ans, et bien même avant. Pour lui, un critique a autant de valeur que le guide français s'il possède une bonne connaissance de la cuisine italienne. Alors, le guide Michelin est-il toujours légitime ? Pour Eric Boschman, critique culinaire au journal Moustique, le Michelin reste une référence absolue, mais avec quelques réserves. Un guide, c'est jamais qu'un guide, c'est pas une table de loi, c'est pas un code religieux, c'est un truc auquel on souscrit ou pas. Et quoi qu'en disent les restaurateurs, être mentionné dans le guide reste un privilège. On ne choisit pas d'y être ou pas, quand on y est, on est bien content, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est un truc objectif, alors que c'est parfaitement subjectif. Bible pour les uns, simple source pour les autres, le guide Michelin reste un ouvrage indémodable dans l'univers de la gastronomie.